Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Ce n'est pas un slogan creux. Ce n'est non une abstraction théologique. C'est une réalité. Amen. Oui, il est ressuscité. Nous sentons sa présence au milieu de nous ici. Amen. Je sais qu'il fait chaud. Nous venons de chanter avec toute notre énergie. Il est au milieu de nous. Mais c'est sa parole qui va nous maintenir, qui va nous aider à expérimenter, à vivre les miracles au quotidien. Amen. Et en cette célébration de Pâques, nous nous rappelons non seulement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de la signification profonde de la résurrection, ou ce qu'elle revêt pour chacun d'entre nous. Amen. C'est pourquoi le verset de Romains 6, le verset 4 de Romains 6, qui nous dit dans la version Lit Second ceci, Romains 6, verset 4, c'est pas ça? Très bien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et le titre de notre enseignement, c'est l'implication du baptême dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme des rituels. Et on ne nous explique jamais la profondeur, la signification spirituelle et pratique. Et donc, c'est un mystère. Et je suis certain, l'objectif n'est pas de vous faire rebaptiser, attention, mais c'est de vous expliquer la signification profonde. Amen. Et cela va vous amener vous-même à prendre des décisions, à réajuster votre baptême si vous le voulez, ou à comprendre encore et à le vivre. Le message d'aujourd'hui est livré sur la base de la Bible, qui est la source principale, et sur la base des témoignages de l'expérience ministérielle. Amen. Qui est confirmé par les Saintes Écritures. Et vous comprendrez que on ne fait pas les choses n'importe comment. Alléluia. Voilà. Nous prions le Seigneur. Grâce te soit rendue, toi le ressuscité. Viens nous parler. Toi-même, enseigne-nous sur notre union avec toi à travers le baptême. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la question de départ qui va nous aider est la suivante. Quelqu'un peut nous la lire? C'est visible? On peut lire? Il y avait notre micro là, c'est disparu. Notre lecteur maison, allez-y. Quelle est la signification profonde de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous? Voilà. Et l'élément qui nous aide à comprendre, ça s'appelle le baptême. Le verset indique que le baptême
est un symbole d'identification avec la mort et la résurrection de Jésus. Écoutez bien, je vais partir de l'Afrique. Pour beaucoup d'entre vous qui ne comprenez pas, qui sont acculturés, ce n'est pas votre faute, mais je vais vous dire comment les choses se passent en Afrique. Et vous allez comprendre. Alléluia. Parce que le baptême, dans le contexte du 1er siècle, était un rite d'initiation. Notez ça bien. C'était un rite d'initiation marquant l'entrée dans la communauté chrétienne et l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un simple truc qu'on a versé l'eau ou on t'a plongé dans. Non. Je dis bien c'est quoi? Un rite d'initiation. Alors ceux qui connaissent ou qui ont étudié les cultures africaines, il y a plusieurs formes d'initiation. Dans le Grand Nord, il y a un type d'initiation qu'on retrouve chez les Mousgoum, chez les Massa, chez les Tupuri, chez les Mundang, et même chez les Baya. Est-ce qu'on se suit? Et même, on traverse de l'autre côté, chez les Sara, etc. C'est le même rite d'initiation. Apparemment, c'est venu de comme ça. Est-ce qu'on se suit? Dans ces rites d'initiation que nous avons étudiés, vous changez d'identité. On vous donne un autre nom ou bien on ajoute un préfixe à votre nom. C'est pas ça? Chez les Mousgoum, on dit, par exemple, qui a un nom Mousgoum là? Wanlankei B. B. C'est-à-dire que c'est un nini. Chez les Tupuri, on parle de Créo. Hein? Doba Créo. Ça veut dire qu'en réalité, son nom c'est Doba. Mais on a ajouté Créo parce qu'il a été initié. Je vous explique ça pour que vous compreniez bien la Bible. Hein? Parce que les cultures du Proche-Orient ancien et africain sont les mêmes, sont similaires. Est-ce qu'on se suit? Et donc, le baptême, c'est pas, on ne s'amuse pas avec. Vous avez déjà entendu parler que Mami Wata a pris les gens comme baptisés, oui ou non? Ou bien le baptiseur, oui ou non? On ne confère pas ça à n'importe qui. Vous me suivez les amis? Il y a un type de christianisme qui a fait que même les enfants baptisent les autres. Faites attention. Quand les vrais Africains vous voient, ils disent que mais comment les vraies choses sont devenues entre les mains des enfants. Et c'est pourquoi vous voyez que certains ont payé de leur prix. Ils ont disparu dans l'eau, etc. Vrai ou faux? Vous pensez que c'est pour rien qu'on consacre les gens pour faire telle chose? Même dans le gouvernement. Vous ne voyez pas que ce n'est pas n'importe qui est investi? Quand quelqu'un veut vous mettre quelque chose, dit que en vertu de ce qui lui a été conféré, qui t'a conféré? Faites très attention. Parce que vous allez dire que mais est-ce qu'il y avait les ordinations au 1er siècle? Vous ne connaissez pas l'histoire du christianisme. Le baptême n'est pas un simple rite. Vous ne comprenez pas. Ceux qui sont initiés, je parle maintenant du chrétien, c'est pourquoi regardez à un certain niveau, même dans tes rêves, on te poursuit, tu gagnes. Vous ne constatez pas ça? Mais avant là, on te tapait, non? Au fur et à mesure que tu grandis, si tu comprends le message d'aujourd'hui, là, tu vas prendre beaucoup. Hein. Même tu sors d'ici avec 5 ou 10 kilos même. Du couteau-man, alléluia. Le kilo spirituel. On a dit ici que minimum 150 kilos. Membres de la communauté évangélique. Amen. Frère, tu n'étais pas là. Donc on a dit que minimum, laisse ton poids actuel là. Vois le spirituel. Alléluia. Voilà. Amen. Il est ressuscité. Le verset 4 il y a un fondement théologique majeur. Bien aimé. Cela nous montre que la victoire de Christ sur la mort et le péché devient de facto notre victoire.
Par quoi? Par le baptême. Vous allez constater que c'est difficile pour baptiser les gens qui étaient dans le satanisme ou bien dans la sorcellerie africaine. S'ils décident, leur famille va les persécuter. Et la famille va s'assurer qu'on n'a pas baptisé la personne là. Je vous parle par expérience. Raison pour laquelle on accuse les hommes de Dieu pour rien. Peut-être c'est leur faute, ils n'ont pas fait bien l'école de baptême aux gens. Tu mets la personne dans l'eau, ou quelqu'un a dit, comme il a dit hier, tu verses avec une cuillère sur lui, la personne meurt, ou il attrape une maladie incurable à la sortie de son baptême. Vous savez pourquoi? Mais ce sont des représailles. Ce n'est pas forcément que c'est lui qui l'a baptisé sorcier. Parce que ici, tu plonges quelqu'un, il meurt, on va dire que c'est toi le sorcier, non? Non! C'est les gens là qui ont réclamé leur type. Ce n'est pas forcément que c'est toi le sorcier. Donc c'est ça, bien aimé. Je vais vous parler terre à terre pour que vous compreniez. On ne blague pas avec ces rites-là. On ne blague pas avec ces rites-là. Je voudrais que nous voyions le sens d'un mot et d'une expression qui se trouve dans ce verset. Le verbe ensevelir. Alors, lecteur maison, on dit quoi? Il est là. Sens des mots et expressions clés. Le verbe ensevelir signifie, plutôt implique une identification profonde et complète avec la mort de Jésus. Ça veut dire que quoi? Par le baptême, le croyant symboliquement plonge dans la mort de Christ, tout comme Jésus a été enseveli dans la tombe. L'autre expression, c'est quoi? Nouveauté. Nouveauté de vie. Oui. Fait référence à une vie renouvelée, transformée. Donc, ce n'est pas simplement une modification de l'existence, mais c'est une métamorphose. Vous comprenez donc? Pour ceux qui étudient les religions traditionnelles, vous comprenez donc pourquoi un enfant qui doit hériter le sac de la sorcellerie de son père ou de sa mère est difficile à croire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'il a une identité spirituelle. Maintenant, il doit shifter. Je ne sais pas si c'est shifter. C'est une métamorphose. Il doit changer d'identité. C'est un grand texte, hein, ce que Paul nous dit ici. Là. Donc le baptême, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas pour les enfants. Je n'ai pas dit, je suis contre les gars qui baptisent. J'ai dit, le baptême n'est pas pour les enfants, c'est une expression pour faire comprendre que c'est lourd de sens. Amen. Je voudrais que nous parcourons ce que les dévanciers ont dit, les pères de l'Église. Qu'est-ce que Augustin a dit? Lecteur maison, vous êtes avec nous? Les pères réformateurs de l'Église et l'interprétation du baptême. Augustin, dans le baptême, nous avons été ensevelis avec lui pour vivre de la vie nouvelle qui jaillit de sa résurrection. Martin Luther. Non, allez à l'autre. Jean il y a deux. Chrysostome. Oui. Par le baptême, nous ne mourrons pas seulement au péché de manière symbolique, mais nous participons à la résurrection de notre âme par la puissance du Saint-Esprit. Et Luther? Luther, le baptême est une nouvelle naissance, un acte divin par lequel l'homme pécheur est mort au péché et renaît
à la vie dans le Christ. Amen. C'est ce que Luther a appelé la justification objective. Amen. Suivez bien. Regardez ce que les gens s'y ont dit depuis. Le baptême n'est pas de la blague. Ce n'est pas un simple rituel. Je vous ai dit, je vais vous dire juste en quelques mots. Le baptême n'est pas un simple rituel. Le verset 4 que nous venons de lire nous invite à une immersion totale dans la réalité de la crucifixion. Amen. Suivez. En passant sous l'eau, c'est souligné, n'est-ce pas? Nous, on n'utilise pas le mot hasard. Vous avez compris dans notre domaine. En passant sous l'eau, mon problème n'est pas avec la forme. Tu es sur l'eau ou bien tu es sous l'eau. Si on verse avec le verre. Suivez bien. L'idée, c'est être sous l'eau. Vous avez compris, non? Comme la nuée dans le désert, ils étaient sous. C'était sur eux. Est-ce qu'on se suit? Donc, suivez bien. On ne donne pas les mots ici pour rien. Ce sont des concepts. Quand on dit sous l'eau, maintenant, c'est à toi de juger que la forme là, c'est plongée. Ou bien c'est avec la cuillère. Ou bien c'est avec l'arrosoir. Ou bien tu es sous le truc de la douche là. Tu es toujours sous l'eau. Alléluia. On est ensemble, non? Voilà. Le chrétien représente sa participation à la mort du Christ et en remontant, il reçoit la nouveauté de vie. Suivez. Théoriquement, on ne parle pas de liens chez les chrétiens. Est-ce qu'on se suit? Parce que tu as plus de liens que tes parents. Hein. Si, par exemple, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, toi, tu es sorcier au carré. C'est ça, non? Parce que c'est la fusion des deux sorciers qui t'ont donné naissance. Donc, ta sorcellerie, là, a shifté à un autre niveau. Alors, maintenant, tu prends ta sorcellerie, là. Tu viens devant les pasteurs. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit baptiser. Parce que vraiment le christianisme est devenu un truc pour les enfants. Faites attention. Ayez votre foi, allez au paradis. Mais laissez certaines choses là. Tout ce qui est rituel, là, faites très attention avec. Les gens du Moyen-Âge, ils comprenaient le sens. Vous comprenez un peu? En fait, le christianisme, c'est des mystères. Hein? Si on ne vous a pas dit ça, suivez bien. Quand Paul dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres pour... Eux, là, à leur époque, là, ils comprenaient ça sans problème. Hein? C'est nous qui sommes devenus cartésiens avec le rationalisme qui créons les problèmes. Parce que pour nous, tout ce qui n'est pas empirique, là, ça n'existe pas. Non, attention. Le baptême, c'est ça. En fait, quand tu comprends le sens du baptême, tu vas mieux maintenant gêner et prier. Et c'est comme ça que tu vas mieux développer ta puissance. Amen. Le baptême nous sépare de notre passé comme un passage de l'esclavage au péché à la liberté en Christ. J'ai dit bien théoriquement, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun démon chez le chrétien. Vous me suivez? Le baptême n'est pas seulement une abstraction théologique, mais une réalité vécue dans notre conduite, dans nos choix quotidiens et dans notre transformation intérieure. Le baptême nous introduit dans une union mystique
avec le Christ, une union qui va au-delà du simple acte rituel. C'est quoi l'union mystique? Christ étant Dieu, toi étant humain, votre relation ne peut être qu'une relation mystique. Vous avez compris? Ce n'est pas une relation, on dit quoi? Ta relation avec l'autre, c'est amoureuse, c'est ça? Voilà, ou maritale, ou filiale. Non, c'est une relation mystique. C'est-à-dire, en termes simples, toi là, il y a téléchargement de Jésus en toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle quand tu dors, on te poursuit, tu gagnes. Toi-même, tu wandes dans le rêve, même tu wandes comment tu as gagné. Tu vois un gros qui vient comme ça, tu le tapes seulement avec ton orteil, il tombe. Toi-même, tu wandes. Mais si on te poursuit encore et que tu cours, c'est que tu n'as pas encore compris ton identité. Je n'ai pas dit que tu refais le baptême. Mais tu réalises encore le sens du baptême pour toi. Mais si Dieu te convainc, moi j'ai vu des personnes respectables où ils sont venus demander à être rebaptisés parce qu'ils ont leur conviction perso. Et puis ce n'est pas un mérite, pourquoi vous les refusez? D'accord? Voilà le sens. Et j'ai vu des personnes qui avaient des maladies avant le baptême. Et après le baptême, ces maladies sont parties. C'est ça le passé. J'ai vu des personnes qui étaient sorcières. Après le baptême, j'ai dit bien, il y a la sorcellerie congénitale là. Ça ne sort pas, ça ne quitte pas souvent. Hein. On dit souvent que c'est dans le sang, non? Effectivement. En fait, ce n'est pas dans le sang. Ce n'est pas dans l'ADN. C'est le manque, c'est un démon qui gouverne sur ta mère ou ton père. Et puis à la sortie, c'est tout. Des fois, on t'initie même étant petit. Vous me suivez? Ça part. Voilà le sens. Moi, j'ai fini. Hein. Je suis seulement en train de vous dire que l'affaire qu'on est en train de fêter aujourd'hui, là, ça a un sens plus profond. Donc, cette identité-là, ce n'est pas en lisant la parole, c'est en faisant le rite du baptême. Est-ce qu'on se suit? Et donc, c'est la raison pour laquelle Satan ne peut pas te toucher. Il peut même te détruire, il peut détruire tes biens, tout et tout et tout. Mais il ne peut pas toucher ton âme. Parce qu'il y a une union mystique entre toi et Jésus. Tout ce que Jésus a emporté dans la tombe, c'est ça. Quand toi aussi, tout ce qui est sur toi, héritage mystique, tu entres dans le baptême avec, tu laisses ça sous l'eau. C'est ce que ça veut dire. Vous me suivez? Et maintenant, dans la pratique, tu dois vivre conformément à cette identité. Pour que ça ne soit pas seulement quelque chose de théorique. Alléluia. Donc tu dois réaliser que moi, comme maintenant là, il y a les mamans ici. Est-ce que les mamans, si on voit une maman ici, en train de préparer dans les boîtes de tomates ou bien dans les boîtes là, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous allez penser? Elle est folle, non? Maintenant, qui vous a dit que préparer dans les petites boîtes là et porter les babouches comme bébé là, c'est au dos là, ça ne vous convient pas? Qui vous a dit ça? Est-ce qu'il y a eu un miracle pour ça? C'est vous qui avez réalisé, oui ou non, Maman Flavie? C'est vous qui avez réalisé qu'il y a des choses que, étant grande, vous ne pouvez plus faire ça. Même chose. Vous avez compris? Donc, comme j'ai eu mon baptême hier là, j'ai dit à mon copain que, gars, ou on se marie, ou on arrête. Parce que moi, j'ai une union mystique avec qui? Le Christ. Et généralement, suivez bien, les péchés que nous faisons après nos baptêmes, on a plus de conséquences. Si tu es un voleur, tu pars voler les mangues, tout le monde court, toi. C'est toi qu'on va arrêter.
Si tu es une jeune fille, tu cherches les hommes par-ci, par-là, c'est toi qui vas attraper grossesse. Ça là, c'est le meilleur des cas. Hein. Le pire, c'est la maladie. Voyez bien, parce que cette fois, si tu es rentré du côté de Satan, il sait qu'il ne t'a plus. Et donc, il te frappe. Coup de grâce. Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on dit, oh, tel pasteur a fait ceci, non? C'est pas qu'il répète ça, hein? Non! Comme il aime attaquer Satan, comme le message d'aujourd'hui là. Satan dit, je vais te voir. Il suffit que tu donc marchez en conformité avec votre identité. Le verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, même plante avec Jésus. Vous savez ce que signifie la nuée qui couvrait les enfants d'Israël? C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui est sous la nuée de Dieu. Certaines choses qui nous arrivent, c'est juste que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Mais sinon, on n'est même pas à leur niveau. Est-ce qu'on se suit? On n'est pas à leur niveau. On marche et on part n'importe où en vainqueur et pour vaincre. Pourquoi? Parce que de fait, nous avons, et légalement, légitimement, et de fait, nous avons quoi? La victoire de Christ. Parce que nous sommes une seule plante.